C'est un agréable devoir de vous servir tous les matins, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce mercredi 6 mars 2019 au Cameroun. Après une journée allaitante hier, où les nouvelles de sa mise sous dépôt ont nourri les conversations dans les réseaux sociaux et même dans les chaumières jusqu'à tard dans la nuit, Edgar Alem Ebengo, l'ex-tout-puissant ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, n'est pas finalement rentré chez lui comme lors des dernières auditions au TCS. Mais où est-il passé? La presse ne s'accorde pas sur sa dernière destination. Pour le quotidien Le Messager, Edgar Alem Ebengo et ses co-accusés ont simplement été placés sous mandat de dépôt en Koundengui. Info Matin croit savoir que c'est plutôt dans les geôles du tribunal criminel spécial qu'ils ont passé leur première nuit. Le quotidien Le Jour a pour sa part joué la carte de la prudence. Compte tenu certainement des contraintes de bouclage du journal, Le Jour s'est simplement contenté de nous parler ce matin de l'ambiance au TCS. Mais sa grande une est consacrée à l'affaire Maurice Kamto et à la crise anglophone. L'Union européenne interpelle le Cameroun, peut-on lire. Dans une déclaration concertée, les membres de l'institution se prononcent sur la libération des personnes en détention. Le journal nous informe en outre que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses co-accusés, était à nouveau au tribunal militaire hier. Les détails, vous les trouverez à la page 5. La même actualité barre la grande une du quotidien Émergence. Pour le journal, les États-Unis et l'Union européenne exigent la libération sans condition de Maurice Kamto. Pour le pays de l'oncle Sam, peut-on lire par la voix de son secrétaire d'État en charge des affaires africaines, Tibor Magui, le leader du MRC est un prisonnier politique. Le journal précise également en page 5 que le ministre européen des Affaires étrangères frappe du poing sur la table au moment où une pluie d'injonctions s'abat sur le pouvoir de Yaoundé. Le quotidien Mutation en parle aussi ce matin. Situation politique et sécuritaire, la colère diplomatique. Le journal nous apprend que les États-Unis et l'Union européenne s'agacent de la détention de Maurice Kamto et de l'enlisement de la crise anglophone, raison pour laquelle Washington et Bruxelles appellent à la libération du président et des militants du MRC et recommandent le dialogue inclusif. Tous ces détails sont à lire à la page 9 de ce journal. Le quotidien, le dernier né des quotidiens paraissant au Cameroun, est resté dans le même sillage. Détention de certains leaders de l'opposition camerounaise. L'Union européenne dénonce des procédures disproportionnées entre guillemets, précise le journal qui souligne que très préoccupé par la situation socio-politique actuelle du Cameroun, au nom des 28 États membres qui constituent l'Union européenne, la patronne de la diplomatie de cet important regroupement des États du vieux continent a eu à faire une déclaration hier dans laquelle l'Union européenne demande une justice équitable et la libération des détenus à l'encontre desquels des preuves probantes ne peuvent être présentées. Les détails sont à lire à la page 3. Toujours dans ce journal, vous pourrez lire la réponse du gouvernement camerounais par la voix de son ministre de la Communication René Emmanuel Sadji au sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines qui demande la libération du professeur Maurice Kamto et de ses co-accusés. The Guardian Post en parle également ce matin. Le journal parle de l'affaire Sissoko Ayoktabe et compagnie au sujet de leur extradition vers le Nigeria comme l'a exigé vendredi dernier la haute cour de justice du Nigeria. Le journal nous parle de la sortie du ministre nigérien en charge de la justice. Pour savoir de quoi il retourne, retrouvez l'information à la page 3 de ce journal. The Voice, pour sa part, nous présente le manifeste des leaders de la République virtuelle d'Ambazonil. C'est également s'agit de libération dans les colonnes du hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. Diplomatie, le monsieur Afrique de Donald Trump exige la libération de Maurice Kamto, peut-on lire en page 3. Mais la grande une de ce journal parle des conséquences des crises sécuritaires qui secouent actuellement le Cameroun. Le journal nous informe ce matin que 2,3 millions de personnes sont en situation d'urgence au Cameroun. En attendant de trouver de l'argent pour les encadrer, le journal Les Singans nous annonce que le Cameroun est sur la piste des milliards planqués en Suisse. En tout cas, le sujet sera au centre d'un tête-à-tête en ce mois de mars à Yaoundé entre le président de la Confédération en Suisse et le chef de l'État camerounais. Pour plus de détails, retrouvez l'information en page 3. Le journal nous apprend également que le RDPC forme ses cadres à travers une série de conférences programmées sur l'ensemble du pays et les peuples de la forêt sont aussi concernés. La preuve, 7 de leurs barons y ont été conviés comme formateurs. Leurs noms sont donnés à la page 4 de cette édition. En termes de soutien dans le positionnement politique, le président Biya vient d'avoir la confirmation, s'il en était encore besoin, que le patriarche Victor Fotso est son ami. Au cours de la cérémonie de remerciement à la faveur du chef de l'État pour le maintien de Dr Madeleine Tchouenté au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, il a exigé l'exclusion de Kamto de tous les milieux bamlékés où il se trouve. Weseko nous apprend en outre que Victor Fotso a promis le feu à tous ceux qui ne veulent pas suivre le RDP.
SPC. Le journal parle également de bien d'autres sujets, tout comme Panels Hebdo qui revient sur les nouvelles mesures de sûreté et de modernisation des équipements aéroportuaires. Des grandes avancées de la CCA, lit-on en grande une, avec une belle photographie du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibé, félicitant la patronne de cette institution. Le journal La Nation d'Afrique parle également du CCA, des fleurs. Il en est aussi question dans cette édition, en cette veille de célébration de la Journée internationale de la femme, avec le portrait de Nathalie Mundiki, l'efficacité dans la discrétion, souligne le journal. Mais la grande une de ce journal est consacrée aux filières riz, poisson, lait et maïs, des filières où le gouvernement, semble-t-il, a échoué à mettre sur pied des mécanismes pour encourager la production locale. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls secteurs qui en souffrent, les télécoms également. Baba Dampolo, que le journal La Veuve honore ce matin, est malheureusement au cœur d'une bataille de leadership avec ses anciens partenaires vietnamiens pour le contrôle de l'entreprise Nestlé Cameroun. Afrique Performance nous apprend ce matin que dans sa tentative de chantage et de manipulation, Viettel Global menace de poursuivre l'État du Cameroun. Pour plus de détails et comprendre comment et pourquoi, allez lire les pages 6 et 7 de ce journal. Vous pourrez également retrouver la même information dans le quotidien épervier. Le quotidien Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse pour sa part à la gestion du mouvement sportif national. Le journal nous informe que 3 accords ont été signés hier entre le ministre des Sports et le Comité national olympique et sportif du Cameroun. C'était sous la présidence du premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutti. Il porte entre autres sur la coopération entre le gouvernement et le mouvement olympique et l'organisation de certaines compétitions à l'instar des DICIAD. L'information est à lire à la page 2 de ce journal qui nous présente aussi les stratégies des l'ECAM pour atteindre le cap de 10 millions d'électeurs en cette année électorale. Le quotidien de l'économie, pour sortir, nous dit ce qu'il faut payer pour la maintenance des avions de Camerco. On est au niveau du transport aérien. Le journal revient également sur l'ambiance sur la destination Yaoundé-Maroyer, les effets pervers des causes d'achat des MA60 et les alternatives pour l'expertise nationale. Tous ces détails sont à lire à la page 2 de ce journal qui nous apprend au passage que Facebook se positionne sur le marché du transfert d'argent. Comment aller simplement dans les kiosques pour en savoir davantage. Vous servir est un agréable devoir. Bonne lecture et bonne journée à tous.